Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e webinaire qui va porter cette fois-ci sur un élément de savoir-faire qui s'appelle Que faites-vous, comment répondre à la question Que faites-vous dans la vie? Et puis dans une deuxième partie, donc Sylviane, comme d'habitude, va utiliser toute sa science et toutes ses connaissances pour nous présenter cette fois-ci les crèmes de la gamme Lumines. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite information pratique sur la manière dans le futur dont vous pourrez utiliser ces webinaires, leurs enregistrements. Alors, vous avez peut-être déjà remarqué, si vous n'êtes pas ici pour la première fois, qu'ils sont numérotés. Nous sommes aujourd'hui dans le webinaire numéro 14 et il y a à partir du numéro 12, pas à partir du numéro 1, mais à partir du numéro 12, les webinaires sont accessibles par des liens dont j'ai repris ici les thèmes. Et vous voyez tout de suite la récurrence, hein, donc c'est toujours le même lien avec le numéro derrière qui change. Donc normalement c'est assez facile à retenir une fois que vous avez compris le système, ce qui devrait être assez immédiat. Et donc les enregistrements de ces webinaires sont donc sur YouTube. Donc j'ai créé une chaîne en association avec notre site VSF Ambassadors. Et donc, les webinaires à partir du 12e seront accessibles sur cette chaîne. Ok, alors maintenant, vif du sujet, comment répondre à la question que faites-vous dans la vie? Alors, si vous étiez là il y a 15 jours, vous dites, mais on a déjà traité ce sujet. Oui, c'est vrai, et donc vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on doit y revenir? Ben, tout simplement pour la raison suivante, c'est que j'ai constaté depuis plusieurs années que tous les distributeurs à qui on présente ce sujet disent qu'ils comprennent son importance et l'importance de ce savoir-faire, de cette pratique, mais j'ai constaté aussi que la plupart ne s'en servent pas. Et donc, je suis arrivé à la conclusion qu'on se retrouve peut-être bien devant le plus grand gâchis de toute l'histoire du marketing de réseau, puisqu'en fait, en n'utilisant pas ce savoir-faire tout simple, eh bien, nous perdons tous ensemble, collectivement, au niveau de nos groupes respectifs, des milliers et des milliers d'opportunités de présenter notre affaire. Et donc, forcément aussi, des milliers ou des centaines, puisqu'on n'a pas à chaque fois la réussite, mais au minimum des centaines d'occasions de faire rentrer des nouvelles personnes et de changer la vie de plein de gens. Alors, comment est-ce que je peux être sûr que la plupart d'entre vous ne se servent pas encore efficacement de ce savoir-faire? Ben, c'est parce que j'ai été comme vous avant. J'ai fait moi-même partie des coupables pendant plusieurs années. J'avais entendu depuis longtemps parler de ce savoir-faire. J'en avais aussi approuvé l'importance et l'efficacité, mais il faut croire que je n'avais pas vraiment compris son importance jusqu'au jour où je me suis dit que ce serait quand même peut-être bien de me mettre à travailler et à apprendre vraiment à m'en servir. Alors je vous rassure, c'est pas du tout compliqué, mais en tout cas, ça demande quand même effectivement un tout petit travail préalable d'exercice chez soi. Il n'y a pas de secret, si on veut des résultats, ben, il faut travailler un petit peu. Alors je situe le contexte, hein, donc cette image-là, vous allez la voir encore quelques fois. Nous sommes donc dans le processus qui va nous permettre de développer notre affaire. Il y a 4 étapes. Trouver des contacts, c'est-à-dire des gens à qui parler. Deuxième étape, c'est trouver des gens qui sont intéressés par notre affaire et ou par nos produits. Troisièmement, c'est de recruter les gens, c'est-à-dire de les faire entrer dans notre affaire, les gens en tout cas qui sont intéressés, et puis de former ceux qui sont rentrés à pratiquer ces 4 points. Et donc aujourd'hui, nous en restons toujours à la partie prospection, donc l'étape numéro 2, trouver des gens intéressés par notre affaire et nos produits. Et cette fois-ci, il va s'agir de susciter la curiosité et d'amener notre contact à lui-même nous demander une présentation. En effet, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il est beaucoup plus confortable de pouvoir répondre à une demande curieuse, de curiosité de la part de quelqu'un pour expliquer ce que nous faisons, plutôt que de tenter d'en parler nous-mêmes sans que notre interlocuteur n'en ait souhaité l'envie ou le désir. C'est un petit peu au fond comme si vous rentriez dans un magasin avec une intention déjà bien faite, bien établie, d'acheter un article dans ce magasin. Le commerçant qui est derrière le comptoir, tout ce qu'il doit faire, c'est vous accueillir le mieux possible
et répondre à votre demande. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire ici aussi avec cette approche qui s'appelle allume-feu, ou ici on va plutôt parler d'une accroche. C'est ça aussi. Nous voulons en quelque sorte que notre interlocuteur devienne au fond le client qui va nous demander de lui expliquer ce qu'il a envie de recevoir. Alors, j'ai fait un schéma, enfin c'est pas moi qui ai inventé ce schéma, ça vient de notre mentor Marc Januszewski, je l'ai simplement traduit. Donc nous avons une espèce de vocabulaire à mettre en place. Au départ, nous avons à notre portée, au fond, 7 milliards d'individus sur la planète qui sont potentiellement susceptibles de s'intéresser à ce que nous faisons, soit à nos produits, soit à notre affaire. Nous appellerons ces 7 milliards de personnes des candidats. Certaines de ces personnes, nous les connaissons, elles font partie de notre marché chaud, d'autres, nous ne les connaissons pas en majorité, c'est ce qu'on appelle le marché froid. Et donc, le savoir-faire que nous évoquons ici ce soir, il est valable pour les deux situations, marché chaud ou marché froid. Donc, vous pouvez aussi bien utiliser ce savoir-faire avec une relation familiale que vous rencontrez dans un mariage ou un baptême ou un enterrement, que avec une personne inconnue que vous rencontrez en faisant vos courses au supermarché ou dans un centre commercial ou dans une salle de spectacle, et j'en passe. Donc, première étape, l'accroche, c'est ce qu'on va voir maintenant dans une minute. La réponse à la question « Et vous, que faites-vous dans la vie ?» Ce qui va se passer si je fais cette accroche correctement, c'est que la personne qu'on a appelée candidate au départ va manifester de la curiosité. Alors, je vous montre tout de suite déjà le scénario possible. Voilà la distributrice ici en question. Ben, elle dit, au fait, dans la conversation, elle a lié conversation. Au fait, je suis juste curieuse. Que faites-vous dans la vie? Elle trouve le moment de le placer. Ça peut se faire rapidement ou après 5 minutes de discussion. Tout dépend du contexte, bien entendu. Quoi qu'il en soit, son interlocuteur, il va répondre à sa question. Forcément, il va dire ce qu'il fait dans la vie. Et ensuite, ça c'est une règle universelle de communication. C'est la règle de réciprocité qu'on applique tous par défaut et sans le savoir. C'est la politesse. La réponse va être, la question va être renvoyée. Et vous, que faites-vous dans la vie? Bon, je ne vais pas dire 10 fois sur 10, mais on va dire 8 à 9 fois sur 10. Donc là, vous avez la possibilité, cette fois-ci, d'utiliser votre savoir-faire et d'utiliser votre accroche. On va y revenir dans un instant. Donc là, dans mon schéma maintenant, la situation est que après votre accroche, votre interlocuteur est accroché et il dit mais au fait, de quoi s'agit-il? Alors vous me dites quelque chose, mais je comprends pas de quoi s'agit-il. Là, vous avez devant vous ce qu'on appelle une possibilité, c'est-à-dire que le candidat est devenu possibilité. Pourquoi possibilité? C'est possibilité de pouvoir présenter votre affaire, vos produits, etc. Alors, est-ce que vous allez le faire tout de suite après sa question? La réponse est non, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que si vous le faites, et là on va passer les détails pour l'instant, mais faites-moi confiance, si vous le faites, dans 9 cas sur 10, vous allez dresser le filtre anti-vente de votre interlocuteur qui va se détourner de votre sujet et qui va soit changer de conversation, soit il va mettre fin à la conversation. Donc ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Vous voulez vérifier si cette possibilité est aussi un prospect potentiel. Et donc vous allez utiliser un autre savoir-faire qui s'appelle la plupart des gens pour enchaîner et en arriver finalement, mais ça nous verrons dans une prochaine session, à pouvoir vraiment présenter votre concept parce que votre possibilité sera devenue ce qu'on appelle un prospect. Voilà. Alors maintenant, dans le cas relativement plus rare que le premier, où la possibilité, où votre candidat plutôt ne donne pas suite à votre accroche, eh bien, peut-être que votre accroche n'est pas encore tout à fait au point, ou bien que vous n'êtes pas encore, je vais dire, suffisamment entraîné à la dire de façon naturelle et spontanée. Ben à ce moment-là, il se pourrait que, ou tout simplement, votre candidat, c'est pas quelque chose qui l'intéresse ou qui l'accroche vraiment, même si votre accroche est bonne. À ce moment-là, il va y avoir poursuite de la conversation sans autre forme de procès, si j'ose dire. Alors maintenant, donc,
Voilà, vous demandez, au fait, je suis curieux, je suis juste curieuse là, que faites-vous dans la vie? Votre interlocuteur vous répond, ben, je suis menuisier, voilà, je travaille à mon compte et tiens, au fait, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et là, vous avez la réponse à donner. Alors, la plupart des gens au départ, dont j'ai fait partie pendant très longtemps, même après avoir démarré le marketing de réseau depuis des années, ben, je disais, je suis ingénieur ou à la fin, je disais, ben, je fais du marketing de réseau, je suis dans le domaine du bien-être, etc. Et toutes ces réponses, en fait, ont un point commun, c'est qu'elles sont tellement banales qu'en fait, votre interlocuteur, il poursuit la conversation, il passe à autre chose et vous avez raté une occasion en or de pouvoir éventuellement l'amener à s'intéresser et à lui faire une présentation. Donc, si vous vous surprenez encore à répondre ce genre de choses, ou vous dites je suis commerçant, ou je suis indépendant, ou voilà, peu importe, hein, vous comprenez, vous donnez en fait votre métier, hein, celui qui a été votre ou qui est encore votre métier de base. Eh bien, si vous voulez vraiment développer votre affaire rapidement et efficacement, eh bien, je vous conseille vraiment de vous entraîner là dès maintenant à donner dorénavant une réponse qui se rappelle une accroche. Et en voici quelques exemples. J'en ai rassemblé une dizaine pour vous. C'est quelque chose qui doit être personnel, bien entendu. C'est quelque chose avec une réponse avec laquelle vous devez vous sentir à l'aise. Et avec un peu d'entraînement, je vous promets que vous pourrez même avoir plusieurs réponses sous la main que vous pourrez adapter en fonction du contexte. Alors, j'en partage quelques-unes avec vous. Celle que j'utilise moi personnellement le plus souvent pour l'instant, en tout cas, ben, si on me demande ce que je fais dans la vie, ben, je réponds, ben, je partage avec certaines personnes un moyen naturel et révolutionnaire pour rester jeune. Et puis j'attends la réaction. Ou alors, vous pourriez dire, ben, je donne aux gens un moyen infaillible de faire disparaître les rides en 2 minutes. Ou bien vous pourriez dire, je travaille avec une firme qui s'appelle Jeunesse Globale. Vous connaissez? Ça, c'était la phrase favorite d'un des leaders de notre ancienne affaire. Donc là, vous voyez, vous donnez carrément le nom de la société, mais en fait, la question qui est renvoyée va faire en sorte que votre interlocuteur va dire non, je ne connais pas. Ou peut-être qu'il dira oui, je connais, mais dans ce cas-là, ben, normalement, vous n'irez pas beaucoup plus loin. Mais s'il dit je ne connais pas, vous allez pouvoir éventuellement l'amener à s'intéresser à Jeunesse Globale directement. Ou alors vous pouvez dire, là c'est une réponse plus générique qui est complètement découplée de la nature profonde de notre affaire. Vous pouvez, je montre aux gens comment se créer un revenu supplémentaire sans risque. Donc là, vous ne parlez pas d'anti-âge ou de moyens de rester jeune ou de rides, etc. Vous parlez par contre de ce que peut apporter une affaire comme la nôtre, c'est-à-dire des suppléments de revenus. Ou alors une phrase que j'utilise parfois encore, je forme les gens à se libérer de leur employeur en 2 à 4 ans. Parce que c'est effectivement, statistiquement, ce qui se vérifie, des personnes ouvertes et ambitieuses qui sont déterminées effectivement à utiliser le marketing de réseau pour avancer, eh bien, peuvent en 2 à 4 ans se créer un revenu plus qu'à temps plein et donc pouvoir, s'ils le souhaitent, se débarrasser de leur emploi. Alors, maintenant, vous pouvez aussi avoir des réponses qui sont plus axées sur le contexte. Par exemple, si vous parlez avec une maman qui est justement en train de vous dire, hein, vous êtes là en train d'attendre vos enfants à l'école aussi, et vous avez le temps de parler, et cette maman vous dit, oh là là, moi je suis contente d'être là aujourd'hui parce que l'habitude c'est, j'ai pas la possibilité de venir les chercher avant 6 heures du soir. Ça commence à devenir fort, je commence à vraiment avoir envie de pouvoir m'occuper un peu plus de mes enfants. Ben, à ce moment-là, si vous parvenez à susciter la question que faites-vous dans la vie, ben, vous pourriez lui dire ben, je montre qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, moi je montre aux mamans qu'ils veulent comment gagner 2 fois plus d'argent à temps partiel depuis leur domicile que leur mari à temps plein. Bon, ben là vous attendez la réponse et ben vous verrez si c'est quelque chose qui peut vraiment susciter la curiosité. Ou alors, ça c'est pour quelqu'un qui adore les voyages, vous pourriez lui dire, je montre aux passionnés de voyage comment voyager 6 mois par an ou plus, tout en continuant à gagner leur vie.
Vous pourriez aussi dire, je forme des gens ambitieux à transformer en moins de 4 ans le revenu annuel en revenu mensuel à vie. Donc ça, c'est pour des personnes qui manifestent l'envie de se sentir plus autonome sur le plan financier, par exemple. Ou alors si vous avez face à vous quelqu'un qui a exprimé des rêves et bon, qui exprime un peu de découragement, ben vous pourriez lui dire, je redonne aux gens le goût de rêver et de réaliser leurs rêves. Ou alors je conduis les gens qui le veulent à devenir autonomes dans les 6 piliers de la prospérité. Ça, c'est une phrase que François et moi nous utilisons de temps en temps aussi, puisque ça correspond au fond à une vision que nous avons depuis des années. Et effectivement, là, ben, soit les gens ils nous disent, ah, ben, c'est quoi les 6 piliers de la prospérité? Ah bon, et de quoi s'agit-il? Et voilà, nous pouvons à ce moment-là enchaîner. Alors, maintenant, je termine là-dessus. Rappelez-vous, si vous entendez ça pour la deuxième ou la énième fois, et sachez, si c'est la première fois que vous entendez ça, que si votre accroche a fonctionné, il est encore trop tôt pour parler de votre affaire ou de vos produits. Il est trop tôt pour parler de jeunesse, il est trop tôt de parler de marketing de réseau, de produits anti-âge, etc. Pourquoi est-il trop tôt? Tout simplement parce que si vous le faites maintenant, à ce stade-ci de la conversation, vous allez 9 fois sur 10 déclencher le filtre anti-vente chez votre interlocuteur. Ce ne sera pas de sa faute, ça va se faire en général de manière inconsciente chez lui aussi. Mais rappelez-vous, nous sommes aujourd'hui dans une société où nous sommes sur-sollicités par toutes sortes de messages publicitaires et donc notre cerveau a été obligé de développer des moyens de protection. Et donc, il faut en tenir compte aujourd'hui dans notre activité si nous voulons avancer comme des professionnels. Et donc, et de plus, avant de parler forcément de votre affaire, de vos produits, ben, vous avez aussi besoin de découvrir si votre contact, qui est devenu une possibilité, hein, puisqu'il vous a demandé d'en savoir plus, eh bien, s'il a au moins une raison valable et un désir sincère, éventuellement, de se joindre plus tard à vous. Et donc, comment vous allez procéder à partir de là? Eh bien, vous allez enchaîner avec le savoir-faire la plupart des gens, et si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous pouvez le retrouver dans le webinaire numéro 12, ou bien je le mettrai en ligne à partir de demain sur le site Ambassadeur Jeunesse. Il fera partie des fichiers à votre disposition. Et donc, c'est un petit texte qui dit la chose suivante. Hein. Donc voilà, on va reprendre l'exemple pour terminer tout ça. Voilà, je suis en discussion avec quelqu'un, la personne me parle, et puis à un moment donné, je dis, mais au fait, que faites-vous dans la vie? La personne me dit, ah, ben moi je suis menuisier, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah ben moi, je partage avec quelques personnes un moyen naturel et infaillible pour rester jeune. Ah bon? Mais de quoi s'agit-il? Et voilà, le moment où on enchaîne sur la plupart des gens, ah ben, la plupart des gens qui découvrent ça sont enthousiastes. Bon, ceci dit, quelques personnes ne le sont pas, mais enfin, vous connaissez ce genre de personnes. Il y a toujours des personnes qui sont fermées à toute nouvelle idée et qui préfèrent, bon, ben, vous voyez, se plaindre de tout ou passer leur temps chez eux plutôt que de s'intéresser à leur bien-être, etc. Et donc, ça vous dirait d'en savoir plus? Voilà une façon d'enseigner. La plupart des gens est un outil incontournable, hein, vous en avez besoin vraiment pour pouvoir maintenir la conversation et le rapport tout en avançant dans votre processus d'information. Et parce qu'il y a une étape que vous devez faire avant de pouvoir parler de votre affaire, c'est de découvrir pourquoi la possibilité face à vous aimerait en savoir plus. Et ça va faire l'objet d'un autre savoir-faire qui s'appelle la présentation en 54 secondes. Et nous verrons ce savoir-faire-là la semaine prochaine. Voilà, il est plus que temps maintenant de passer la main à Sylviane et à Maurice, qui va servir d'aide à Sylviane. Et donc pour ça, j'ai besoin de changer de présentateur. Voilà, on est là. Merci Voilà. beaucoup, Luc, pour ce Normalement, savoir-faire hyper important. je pense que vous avez la main, vous pouvez enchaîner. Ouais. Ok. Super. Ouais, c'est vrai que ce que tu viens de dire est vraiment hyper important. On l'a encore remarqué hier. On l'avait pas assez travaillé. Et du coup, quand les gens nous disent, et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on avait tout le schéma des petites phrases. Et puis, oups, c'est pas sorti. Comme ça aurait dû sortir, quoi. Donc, Il faut s'entraîner, euh, il n'y a pas d'autre solution.
vraiment tout le monde à se les mettre. On roule en voiture, on les a dans la tête, on se les refait plusieurs fois et on voit celle avec laquelle on est plus en harmonie. Ça a l'air facile et en fait, quand on est dans la situation, ben, ça sort pas toujours au bon moment. Voilà. Voilà. C'est pour vous encourager franchement à réécouter ce que Luc vient de dire et à lire les petites phrases plusieurs fois. Bien, ça étant dit, bonjour à tous et à toutes. Bien, aujourd'hui, on va voir la peau, enfin pas la peau dans toute sa structure, mais surtout ce qui va nourrir convenablement chez Jeunesse notre peau, que ce soit la peau du visage ou la peau du corps. Donc, on a vu la fois passée comment bien la nettoyer et l'importance donc du cleanser et du masque. Et maintenant, puisqu'on a une peau toute propre, eh bien, on va voir comment on va faire en sorte pour la garder la plus jeune possible et faire en sorte que ça se restructure aussi. Bon, là, vous avez un beau schéma qui explique un petit peu comment fonctionne la peau. On a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. On voit bien entendu dans l'explication, je ne vais pas vous la faire puisque c'est écrit, que notre peau produit donc à ces trois couches-là qui travaillent de manière différente. Donc on s'est rendu compte que les trois couches avaient donc des besoins différents et c'est pour ça qu'on va fonctionner avec des produits en synergie. Donc on va commencer d'abord par voir ben voilà, tous les produits dont on a besoin. Et on va commencer donc par voir la crème de jour. Donc je vous le rappelle, on la met sur une peau propre, nettoyée avec le cleanser. Et on met le sérum avant. C'est vraiment hyper important. Tous les produits agissent en synergie. Alors, notre crème de jour, elle est géniale dans le sens où il ne sort du flacon que la petite dose dont on a besoin. Donc, on met la petite dose sur notre main, on l'étale un petit peu et sur cette peau légèrement encore humide du sérum, on va appliquer notre crème de jour. Et après ça, si on a une peau ben, déjà un peu vieille ou qui est sèche parce qu'on vit dans des ambiances trop voilà, airco, trop chauffage, etc., ou trop de soleil en été, eh bien, on va réhumidifier avec un petit vapeau, avec de l'eau de bonne qualité, bien entendu, pas l'eau pleine de calcaire de notre ou de distribution habituelle. Donc, en fait, qu'est-ce que cette crème de jour va faire? Eh bien, c'est vraiment un complexe anti-rides, anti-vieillissement et hydratant. On a besoin pendant la journée d'hydrater. Donc, on voit que la peau, on sait que la peau est faite d'un film hydrolipidique, donc qui contient de l'eau et des lipides. Donc, on a besoin d'amener de l'eau par l'intérieur avec l'eau que l'on va boire, mais aussi d'amener qu'il y ait des substances au niveau de la peau qui vont maintenir cette hydratation. Et ici, les substances qui agissent de cette manière-là, c'est entre autres les pommes et les extraits de pastèque. Donc, c'est tout ça, je te dis maintenant, oui, toutes les crèmes sont toujours hypoallergéniques, mais bien entendu, si vous êtes allergique aux pommes, vous risquez d'avoir une petite intolérance. Alors, c'est ce qu'on a parfois pu observer avec la crème de jour. Et par contre, ce qu'on a aussi observé quand on fait que pendant quelques jours, d'abord rien que le sérum, et puis après on met la crème de jour, eh bien elle se met vraiment sans aucun problème et il n'y a plus ces petites plaques ces petites plaques rouges qui peuvent apparaître. Donc, notre première efficacité de cette crème de jour, ça agit comme augmentation de l'hydratation cellulaire intracellulaire qui agit pendant 24 heures. Donc, par ce fait-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des effets puissants anti-rides et anti-vieillissement, puisque déjà, on a mis en dessous notre sérum. Alors, il y a des extraits d'algues rouges qui, eux, vont aussi faire une barrière hydratante. Donc, l'eau qui est là présente, elle ne va pas s'évaporer aussi vite. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une protection contre les rayons du soleil, donc un indice de protection 30. Donc, c'est aussi très important puisque l'on sait que le soleil est très bon pour la peau et pour le corps puisque ça aide à fixer, entre autres, la vitamine D, mais
l'inconvénient de pouvoir provoquer d'avoir des conséquences qui ne sont pas bien pour le corps. Donc, si vous allez au sport d'hiver, ça va peut-être être le moment, etc. Avec un indice de protection 30, ça veut dire que si vous avez une brûlure, je vais dire n'importe quoi ici, après 10 minutes, dans les conditions, etc., eh bien, vous pourrez augmenter votre temps avant de remettre de la crème de 30 fois. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, 10 minutes fois 30, ça vous fait 300 minutes. Eh bien, je vous laisse calculer combien ça fait, 36, à peu près 4 heures après, 5 heures après, vous allez devoir remettre votre crème de jour. Sinon, c'est valable pour toute la journée. Que dire encore de cette crème de jour? C'est qu'elle contient bien entendu aussi des facteurs de croissance. Donc, il y a toujours dans les produits un pourcentage de facteurs de croissance qui vont vraiment restaurer le processus de renouvellement naturel de notre peau. Et c'est ça qui fait vraiment la différence avec toutes les autres crèmes sur le marché. Donc, technologie exclusive et brevetée. Et en même temps, ce qu'on va voir au fur et à mesure que l'on va l'employer vraiment tous les jours, on va s'apercevoir que le teint devient beaucoup plus lumineux et qu'on a aussi une fermeté qui s'installe petit à petit. Donc on peut le mettre au contour des yeux, on peut le mettre sur les paupières, ça va faire en sorte que les paupières vont tomber moins vite ou bien vont se relever plus facilement. Voilà pour la crème de jour. Alors, crème de nuit. Beaucoup de personnes font l'impasse sur la crème de nuit. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il faut se dire que la nuit, c'est à ce moment-là, comme pour certains compléments alimentaires, c'est à ce moment-là que le corps répare. Donc, c'est la même chose pour notre peau. Ici, en mettant la crème de nuit, eh bien, tout le travail va se faire pendant que l'on dort. Ici, on est dans un pot, on n'a plus cette petite dosette intéressante, et il y a avec vraiment une petite espèce de petite cuillère, on va dire comme ça. Il faut bien l'employer pour ne pas employer les doigts, sinon on risque de mettre des bactéries, des microbes dans notre peau. Donc employez bien votre petite palette qui se trouve là, et bien entendu, ça a l'air de couler de source, mais on ne le fait pas toujours. Rincez-la après usage avec de l'eau chaude pour être sûr que ce soit qu'elle reste toujours nickel chrome. Qu'est-ce qu'il y a dans notre crème de nuit? Eh bien, comme vous voyez, il y a des noms qui ont l'air un peu bizarres. Micrococcus lisa, superoxyde dismudase. C'est pas dismulase, c'est dismudase. En fait, rassurez-vous, ce sont des produits qui sont tout à fait bons pour le corps. Il n'y a pas de produits nocifs chez Jeunesse. Les tests ont été faits, etc. C'est des choses qui sont souvent extraits des plantes ou d'autres choses tout à fait naturelles et qui vont faire en sorte que pour la crème de nuit, on va réparer l'ADN au niveau cellulaire, au niveau des 2 brins de l'ADN et donc au niveau vraiment en profondeur. Ça répare la cellule et si on doit choisir, je dirais si on doit choisir entre l'une et l'autre, je ne vois pas pourquoi on choisirait, mais bon, si on doit vraiment, moi je vais dire qu'il faut presque plus prendre la crème de nuit parce qu'elle a vraiment cette action réparatrice. Et on va le voir aussi, par exemple, si vous avez eu des coups de soleil ou si vous avez eu des gerçures ou des choses comme ça, le sérum et la crème de nuit, ça répare vraiment, je veux dire, hyper rapidement, en 2-3 applications, on a vraiment une réparation en profondeur des couches profondes de la peau. Donc, ça va permettre aussi de faire en sorte que on va retarder vraiment le processus de vieillissement et comme pendant la nuit, le corps est dans cette restructuration, eh bien, c'est grâce à cette crème de nuit qu'on va réparer aussi les petites taches de vieillesse, le psoriasis, les choses qui doivent, qui sont des inconvénients majeurs de notre peau, et aussi
Pour les personnes qui veulent avoir une efficacité au niveau de la repousse des cheveux, le sérum et la crème de nuit va aider à ce que les cheveux repoussent beaucoup plus vite. Alors rassurez-vous, les cheveux, ça repousse, mais les poils ne repoussent pas plus vite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je ne sais plus, quelqu'un m'avait demandé, mais non, c'est juste pour les cheveux. Quand on a des problèmes à ce niveau-là, eh bien, on peut mettre sérum et crème de nuit. Donc, créé par l'ADN. Alors, c'est vraiment important, surtout quand on est à partir d'un certain âge, on a tous remarqué qu'en vieillissant, notre peau, elle devient beaucoup plus fine et beaucoup plus comme parcheminée. Eh bien ici, la peau du visage fonctionne à ce processus de vieillissement. Ici, on va voir que très vite, elle va retrouver un aspect beaucoup plus jeune et beaucoup plus vif, en somme. Et on va voir qu'après, pour le corps, ça va être le body lotion qui va faire la même chose. De nouveau, vous voyez les ingrédients principaux, donc rassurez-vous, tous les ingrédients se trouvent sur votre page. Vous pouvez trouver tout dans le détail. Nous, on a mis ici les principaux. Bien entendu, vous êtes de nouveau intolérant aux pommes et aux concombres, eh bien, vous ne mettez pas la crème de nuit. Mais jusqu'à présent, moi, je n'ai vu personne qui avait eu une intolérance à ceci. Donc voilà, parce que la pomme et les concombres, c'est les deux choses aussi qui vont redonner vraiment l'aspect hydratant. Alors, cette hydratation intracellulaire, des études ont été faites et avec cette crème de nuit, on s'est rendu compte qu'en 2 semaines, ça va augmenter, tenez-vous bien, de plus de 85% cette hydratation. Donc, je crois que là, ça vaut la peine de l'expérimenter. Et pour la petite histoire, le pack Skin Care pour le moment, plus la crème de nuit, ça vous fait vos shampoings. Comme ça c'est fait. C'est aussi intéressant de le savoir, hein, pour si vous avez envie d'inscrire quelqu'un avec ces deux packs-là. Donc ça, c'est évidemment jusqu'au 31 décembre. Voilà, crème de jour, crème de nuit. Alors maintenant, il y a la crème pour le corps. Donc l'essentiel Body Renewal, bon en anglais, c'est toujours pas amélioré depuis la semaine passée. Renewal. Alors là, comment? Renewal. 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 Ok, d'accord. Je vais prendre des cours, Luc. Ici, la crème donc pour le corps. Au départ, je me suis dit c'est un peu un gadget, etc. Et puis finalement, non. On se rend vraiment compte que notre peau, donc justement en vieillissant, devient de plus en plus fine, de plus en plus parcheminée. Et là, en 2-3 jours, on a une restructuration vraiment profonde de cette peau. Bien entendu, il faut toujours boire de l'eau, hein, à peu près 30 ml d'eau par kilo de poids. L'hydratation se fait aussi par l'intérieur. Donc ça va vraiment modifier la structure de la peau en la rendant plus ferme, plus belle et plus lumineuse. Et ici, quand en été et qu'on va à la piscine, eh bien la peau est vraiment attaquée par le chlore, et ça on va la mettre avant d'aller dans la piscine, et elle ne va pas être agressée par ou le soleil ou par le chlore. Donc si vous avez, pour le bain par exemple, ça vaut aussi la peine de fonctionner de cette manière-là. Si vous avez une eau qui est très très calcaire, eh bien ça peut paraître bizarre, mais mettez-la avant de prendre votre bain, et puis vous en remettrez une couche après le bain. Comme ça, la peau ne subit pas les effets nocifs de l'eau de distribution. Notre crème de corps aussi, il va stimuler la microcirculation. Donc la peau va être beaucoup mieux nourrie dans ce qui est l'épiderme, puisque c'est là où il y a toute cette vascularisation qui est bien présente. Alors ça va apaiser les zones irritées. Alors là, si vous avez, vous savez, les coudes qui sont un peu rugueux, les talons, etc., eh bien ça va vraiment s'améliorer très très vite. On va aussi avoir une hydratation en profondeur, et là vous voyez aussi les composants sont de nouveau toujours des composants tout à fait naturels qui sont intéressants pour raffermir, restaurer, pour apaiser les démangeaisons, et aussi bien entendu comme crème après soleil.
pour le corps. Ça va nourrir en profondeur. Il y a du coenzyme Q10, je crois qu'on ne l'a pas mis là, pourtant c'est aussi important parce que ça va oxygéner, ça va apporter des antioxydants vraiment puissants pour que notre peau du corps soit toute belle. Vous pouvez aussi la mettre, vous pouvez avant, si vous avez des vergetures ou les problèmes de cellulite, etc., vous pouvez mettre le sérum avant et puis après vous mettez la crème pour le corps et il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est assez impressionnant. La première fois, j'en ai mis vraiment beaucoup trop et là, je ne savais plus trop en mettre alors que j'ai quand même un certain volume. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'elle prend du temps pour pénétrer en profondeur. Alors, c'est une synergie de tous les produits. Là, on a terminé pour maintenant toute la gamme luminescence, donc la gamme luminescence. Et moi, je conseille toujours aux personnes qui veulent des résultats beaucoup plus en profondeur de prendre en même temps le réserve, éventuellement le Finity, mais en tout cas le réserve qui est un antioxydant puissant, c'est vraiment important. Donc rappelez-vous que la peau, c'est le miroir de la manière dont on vit. Il y a des personnes qui fument, que c'est parfois assez impressionnant. Beaucoup de personnes boivent pas mal au moment des fêtes aussi. On va le faire presque, voilà, un petit verre par-ci, un petit verre par-là. Eh bien, pensez à prendre votre réserve en même temps pour que cet antioxydant puisse vraiment faire de l'effet à l'intérieur pour que notre gamme luminescence soit encore beaucoup plus active. Voilà, j'ai terminé avec cette partie-là. La semaine prochaine, on verra Ageless et c'est important avant les fêtes pour qu'on puisse s'en servir convenablement avec tous les petits trucs, etc. Donc, comme Luc l'a dit, donc pensez bien à envoyer vos questions et là, on va répondre. C'est peut-être mieux quand vous l'envoyez avant, mais sinon, voilà. Si vous avez des questions, c'est important que l'on puisse y répondre. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée. Voilà. Merci beaucoup, Sylviane, pour cette brillante présentation. Donc, effectivement, on poursuit la semaine prochaine. Je vais arrêter ici l'enregistrement.